Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 4, du verset 5 au verset 42. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui. Ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme : « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Bien-aimés dans le Christ, Jésus est là, au bord du puits. On dirait un chasseur qui attend sa proie. L'eau courante n'apporte pas avec elle que des bienfaits, mais aussi elle permet de rencontrer les autres.
Le puits est un lieu de rencontre. Dans la Bible, combien de mariages ont eu ou ont été démarrés à côté d'un puits? Le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca, celle qui va devenir la femme d'Isaac auprès d'un puits. Jacob s'est épris de Rachel auprès d'un puits. Et Jésus entame l'un des dialogues les plus célèbres de l'évangile de Jean, le dialogue avec celle qu'on appelle désormais la Samaritaine. Jésus est de passage en Samarie, en route vers la Galilée. Il a quitté la Judée où les pharisiens commencent à le surveiller et il est environ midi. Pourquoi Jean nous précise-t-il l'heure? Midi, c'est le moment le plus chaud de la journée. Mais aussi midi, c'est le moment où la lumière est plus forte. Le soleil est au zénith. Et cette femme va rencontrer la véritable lumière, Jésus-Christ, celle qui nous sort des ténèbres. Cette Samaritaine ne voulait pas être vue de personne, car en plein midi, on ne va pas au puits. On y va le matin ou bien le soir. Mais elle sait que personne n'est là. Elle peut aller seule. Pourquoi? À cause de son histoire. Elle est connue. Elle avait 5 maris. Et elle vit avec un homme qui n'est pas sa femme, qui n'est pas son mari. Et donc, vous voyez la souffrance de cette femme, indexée de tout le monde. Et Jésus est là, en plein midi, pour attendre cette femme venir. Et Jésus parle à cette femme. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Jésus commence ce dialogue. Il dépasse les clivages culturels. Il dépasse tout ce qui est religieux. Parce que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas affaire. Et la femme va lui remettre cette réalité. Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? Et Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà le nœud de ce dialogue, le don de l'eau vive, frères et sœurs. Jésus veut que le nouveau puits qui est son cœur, faire jaillir des sources d'eau vive qui vont abreuver cette femme, qui vont le sortir de sa situation matrimoniale, de sa vie affective déréglée, mais aussi qui vont le conduire à l'adoration véritable. Elle est comme chacun de nous. Elle va se prévaloir. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où donc tu vas tirer cette eau? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même et avec ses fils et ses bêtes? Voyez, nous on est comme ça. Très vite on se compare à l'autre. Tu n'as pas ceci, tu es ceci. Et la femme fait de même. Tu n'as pas de quoi puiser. Et il ne sait pas que le puits dont Jésus parle, c'est son âme qui est blessée par ces hommes qui l'ont abandonné. Une vie amoureuse qui n'a pas réussi. Une adoration qui n'est pas encore éclairée. Et Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. C'est extraordinaire. Seul Jésus peut nous donner l'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Et cette eau, c'est le Saint-Esprit. La femme lui dit, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Et la femme, maintenant, entre dans le dialogue. Elle est dans la demande. Oui, frères et sœurs, quand nous voyons quelque chose qui nous impressionne, c'est l'autre, on commence à les écouter. Au début, on a des a priori. Et au fur et à mesure, nos a priori tombent et la vérité apparaît. Je vois que tu es un prophète. Parce que Jésus vient de lui dire, tu avais 5 maris, tu as raison. Celui avec qui tu es n'est pas ton mari.
Et la femme va courir au village pour appeler tous les gens du village. Venez voir quelqu'un qui m'a dit toute ma vie, ne serait-il pas le Christ, le Messie? Et là, avant d'y aller, la femme pose cette question qui lui porte à cœur. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et voilà, Jésus va éclairer son discernement dans cette pratique religieuse. Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire vous, les Samaritains, parce que vous n'êtes pas dans l'Alliance. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oui, les Juifs sont le peuple choisi. Dieu continue de les choisir, même si Jésus, aujourd'hui, ouvre le salut à l'humanité tout entière. Et l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La première vertu de religion, c'est rendre à Dieu le culte qu'il est dû, l'adoration. Et cette femme va désormais pouvoir adorer en esprit et en vérité, parce qu'elle a reconnu en Jésus le Messie envoyé. Et elle court, alerter les gens du village. Elle peut courir parce qu'elle a l'eau de la vie maintenant. De son sein coule l'eau. Le Saint-Esprit peut se servir de cette femme pour que la bonne nouvelle parvienne aux extrémités de la terre. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il demeura 2 jours. Oui, frères et sœurs, Jésus va au-delà des clivages. Jésus va au-delà des conventions parce qu'il est venu sauver et non pas perdre. Et cette femme était blessée par la vie. Cette femme était blessée par les querelles religieuses. Et Jésus, qui est le bon pasteur, le ramène au bercail en lui donnant l'eau vive. Demandons à Jésus, en ce dimanche, de faire couler dans notre cœur des fleuves d'eau vive. Seigneur Jésus, viens faire couler dans notre cœur des fleuves d'eau vive pour nous guérir, pour nous restaurer. Tu connais le désir profond de notre cœur. Aide-moi, Jésus, à laver mon cœur dans ton sang précieux, source de vie nouvelle. Seigneur, je te confie tous mes frères et sœurs malades, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner, tous ces couples en difficulté, toutes ces familles divisées, tous ceux qui sont confrontés au mal. Ô Saint-Esprit, viens nous restaurer.